La société civile nigérienne a estimé depuis très longtemps que les accords de défense avec la France étaient devenus obsolètes, qu'une présence militaire étrangère sur le territoire nigérien ne se justifiait plus et n'avait aucune valeur ajoutée par rapport à la réponse nationale aux défis sécuritaires. Et la société civile s'est organisée après la chute du régime du président Bazoum pour imposer que le nouveau pouvoir militaire prenne en charge la question de la dénonciation des accords avec la France, mais surtout la fermeture de la base militaire française à Niamey, puis à Oualam, dans le nord-ouest du Niger, sur la frontière commune avec le Burkina Faso, le Mali et le Niger, qu'on appelle la zone des trois frontières. Les forces sociales nigériennes s'étaient organisées en réponse à une vieille demande, puisque par le passé déjà, il y avait eu des velléités de dénonciation de la présence militaire française, mais elles n'avaient pas prospéré en raison de relations particulières qu'il y avait d'abord entre le régime du président Issoufou et la France, ensuite entre le régime du président Bazoum et la France, à partir du moment où ces deux pouvoirs ont été balayés par le coup d'État militaire. La revendication de la dénonciation des accords avec la France, du départ de l'armée française, est revenue à l'ordre du jour et elle a pu prospérer parce que la société civile, les forces sociales ont organisé, ont mis en place un rapport de force qui rendait possible cette dénonciation. Non, on ne peut pas dire que la situation sécuritaire s'est améliorée, mais non pas parce que la France est partie du Niger, comme on peut l'entendre ici et là, mais parce que la réponse aux défis sécuritaires au Sahel, contrairement à ce qu'on pense, ne repose pas sur le tout sécuritaire et militaire. L'erreur, c'est de considérer que les questions sociales, les questions du chômage des jeunes, les questions de gouvernance ne font pas partie de la solution. On a pensé avant, et en plus avec l'arrivée des militaires, qu'en achetant des drones à la Turquie, en achetant des MiG à la Russie, ou en achetant d'autres, en tissant d'autres partenariats qui reposent sur le sécuritaire et le militaire seulement, on en sortirait. C'est ça la principale erreur. Il faut considérer les défis sociaux, le problème du chômage des jeunes particulièrement, la question de la gouvernance, pour construire une réponse holistique qui ne soit pas que sécuritaire et militaire. C'est pour cette raison, à mon avis, que malgré le départ des forces internationales, particulièrement les forces françaises, le défi sécuritaire n'a pas été totalement relevé. Et c'est ça, cette approche-là, je pense, qui présente de faiblesses. Le fait qu'on ne prenne pas en compte la dimension sociale, notamment la question du développement, la question du chômage des jeunes, fait qu'on n'a encore pas trouvé la bonne solution à la crise sécuritaire au Sahel. Je pense que la philosophie est tout à fait bonne, parce que le défi sécuritaire au Sahel est devenu transnational. Donc la réponse, pour être efficace, elle ne peut être que transnationale, elle ne peut être que transfrontalière. Et le fait que les pays de l'Alliance des États du Sahel, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, décident de se mettre ensemble pour mutualiser leurs moyens, me semble être une bonne démarche. Il faut maintenant qu'ils puissent être appuyés et il faut qu'eux aussi choisissent une autre réponse que la réponse purement sécuritaire et militaire. Et je crois que de ce point de vue, il y a un début de compréhension parce que la charte de la création de l'Alliance des États du Sahel prévoit, outre le militaire et le sécuritaire, qu'on fasse du développement, qu'on regarde la cohésion sociale, qu'on regarde d'autres aspects. C'est pour cette raison qu'à mon avis, il faut regarder avec beaucoup d'attention et peut-être même de bienveillance la création de cette alliance qui est appelée à prospérer. Il faut qu'on lui donne le temps. Cette alliance a été créée il y a seulement un an. La CEDEAO a mis 50 ans sans arriver à des résultats. J'espère que l'AES mettra moins de temps pour arriver à des résultats concrets. Mais moi, je me semble être la bonne démarche dans le contexte aujourd'hui du Sahel. Aucun pays pris isolément ne peut répondre aux défis sécuritaires. Et le fait que des pays se mettent ensemble pour avoir un agenda commun, une réponse commune à un défi transnational me semble être la bonne perspective.